Une bonne relation avec son paternel est la clé d'une vie réussie. Et au-delà du naturel que nous connaissons tous, nous avons bien plus qu'un Père dans les cieux. Notre Créateur. Quelle relation avons-nous avec Dieu? Pendant que l'avènement de Jésus-Christ est plus proche que jamais, c'est le moment de travailler cette relation afin qu'elle ait le sceau du salut au dernier jour. C'est de cela qu'il sera question dans cette vidéo. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur Zèle Dévorant. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne en général et de notre zèle pour le Seigneur en particulier. Passons au vif du sujet. Surnommé le révolté, Absalom, ce fils du roi David est le symbole même de la désobéissance et de la rébellion d'un fils envers son père. Premièrement, il a vengé sa sœur Tamar en frappant son frère Amnon à mort, ceci, alors que David son père lui a demandé de lui pardonner. Plus tard il est même allé jusqu'à chercher à renverser son père de son trône. Et bien de choses horribles qu'il a commises. Pour résumer, Absalom s'est toujours cru suffisant pour se soumettre. Le deuxième livre de Samuel en dit long sur lui. Le rapprochement peut être fait avec le fils prodigue dans la parabole de Jésus. Luc 15, les versets 11 à 24. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et commencèrent à se réjouir. Tout comme Absalom, le fils prodigue avait du mépris pour l'autorité de son père. Il était prêt à tout pour satisfaire son esprit vagabond au point de réclamer son héritage du vivant de son père. Tous les deux, dans leur orgueil, ils ont convoité la position et les biens de leur père. Mais le message est bien au-delà. Ces deux personnages ont un autre point commun. C'est l'attitude de leurs pères respectifs face à leurs écarts de conduite. Le cœur de David ne s'est jamais détourné de son fils. Il l'a aimé jusqu'au bout d'un amour vrai. Quand bien même Absalom avait trouvé la mort dans sa tentative de coup d'état contre son père, David l'a pleuré à mort. Le cœur du père est toujours plein d'amour. Il espère toujours que le fils revienne en lui-même. Nous sommes tous à l'image de ces deux fils. Nous nous voyons trop beaux, nous agissons à notre guise. Combien de désobéissances ne faisons-nous pas à Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas consciemment agi contre lui? Mais le cœur de Dieu continue de nous chercher. Il nous tend les bras et nous ouvre son cœur, mais nous le poignardons de sang-froid par notre vie de péché. Car effectivement, le péché est un couteau dans le cœur de Dieu. Aucun père ne s'est jamais réjoui de voir son fils loin de lui. Combien à plus forte raison Dieu, le Créateur, ne voudrait pas que sa créature revienne à la maison. Dieu nous a créés à son image et nous couvre de son grand amour. Mais le péché constitue un obstacle entre nous et Dieu. Il a alors envoyé son Fils pour nous sauver du péché afin de nous réconcilier avec lui. Chargés et fatigués de nos péchés, nous devons aller vers lui pour qu'il nous donne du repos. Absalom avait une crise d'identité. Il ne savait ni qui il était réellement, ni ce qu'il voulait, ni où il allait. Il avait du mal à trouver sa position vis-à-vis de son père. Son vagabondage en est le résultat, son orgueil voulant toujours prouver quelque chose. Nous ne pouvons jamais trouver de stabilité loin de notre Créateur. Il n'y a que Jésus qui peut nous combler, car en lui nous avons notre vraie identité. Le cœur de David était toujours disposé à pardonner à son fils, bien que ce dernier n'ait jamais voulu se repentir, et le résultat est qu'il est allé directement à la mort. Par contre, le fils prodigue étant entré en lui-même et retourné vers son père. À peine fut-il arrivé que son père l'a de nouveau accepté. Le cœur du père le poursuivait partout où il allait. Il ne lui a jamais demandé les comptes par rapport à son héritage dilapidé. L'amour du père est bien au-delà. Dieu est toujours patient, chaque jour il espère que tu reviennes à la maison. C'est pour toi que Christ a donné sa vie à la croix.
Mets fin à ta prodigalité, ne fais plus attendre le cœur de ton Père. Reviens à la maison aujourd'hui. Shalom.